la communauté hollywoodienne prédit un sort funeste à la guerre des étoiles. Mais une petite armée de fans a commencé à se constituer grâce à la prévoyance de Lucasfilm. Charles Lippincott a été embauché comme directeur du marketing. C'était un amateur de science-fiction qui avait des contacts avec les fan clubs. Ça nous paraissait crucial. Les fans de science-fiction allaient porter le film sur leurs épaules, qu'il attire ou non les autres publics. C'était notre cible privilégiée. La Fox craint la concurrence des autres films de l'été, comme Cours après moi, shérif. La sortie est avancée au pont du Memorial Day, à la fin du mois de mai. Mais moins de 40 salles acceptent de projeter le film. Personne n'en voulait. Au même moment, à l'été 77, la Fox a sorti un film appelé De l'autre côté de minuit. C'était l'adaptation d'un best-seller. Il n'était pas très bon, mais il était très attendu à cause du succès du livre. Alors, pour pouvoir projeter De l'autre côté de minuit, il fallait accepter de montrer la guerre des étoiles. La veille de la sortie, la Fox, George Lucas et toute son équipe se préparent au pire. Mais quoi qu'il arrive, ils ne sont pas prêts d'oublier la date du 25 mai 1977. Le premier plan du film était le plus important du point de vue des effets visuels. Si le public y croyait, c'était gagné. Tout le monde s'est arrêté de respirer en même temps. Puis, quand le grand destroyer blanc est apparu à l'écran, j'en ai eu les larmes aux yeux. C'était très fort. J'avais déjà vu la scène, mais sans la musique, sans le contexte, ce n'est pas la même chose. Il y avait une drôle d'ambiance électrique. Personne n'avait jamais vu ça. Je n'avais jamais vu des effets spéciaux aussi réalistes. J'étais ébloui. J'ai adoré, parce que j'adorais l'histoire et les personnages. J'ai trouvé ça révolutionnaire. C'est vraiment l'œuvre d'un génie. The Force will be with you, always. On était sous le choc, collés à nos sièges. Je me suis dit, incroyable, qui a fait ça? Use the Force, Luke. I have you now. La salle était comble jusqu'au premier rang. Et tout le monde criait ou applaudissait. Après la projection, on était sur un petit nuage. On était en état de choc. On ne savait même plus où on habitait. C'était formidable. Quand on est sorti de la salle, des gamins nous ont demandé notre autographe. On a dit « Non, on est sans intérêt, on a juste construit les maquettes. » Ils ont insisté, alors on s'est dit « C'est quelque chose si on nous demande à nous un autographe. » Il y a eu une standing ovation. Je n'avais jamais vu ça de ma vie et je ne le reverrai jamais. Le film était sorti dans 37 salles et il a battu les records d'entrée dans 36 d'entre elles. Ça a été un choc total.
Il a reçu un accueil extraordinaire. Je passais en voiture devant les files d'attente et je n'en revenais pas. Ça a été le premier vrai film à succès. Il faut savoir choisir le bon moment. Si La Guerre des Étoiles était sortie trop tôt, il serait passé pour un nouveau Buck Rogers. S'il était sorti trop tard, il n'aurait pas interpellé nos imaginations. Il fallait le sortir à la fin de la guerre du Vietnam, quand les États-Unis étaient plongés dans le doute, quand les histoires traditionnelles ne marchaient plus. Et là, c'est une nouvelle donne. En plus, c'est très amusant à regarder, La Guerre des Étoiles. Du jour au lendemain, la carrière des acteurs décolle. Les noms de Mark Hamill, Carrie Fisher et Harrison Ford sont sur toutes les lèvres. Voilà ce que je me suis dit. Super. Maintenant, je vais avoir plein de boulot. Je vais profiter du succès du film pour travailler. Non, c'est vrai, ça. Ça nous a changé la vie à tous. Et à George compris. Environ un mois après la sortie, j'ai dit « Très bien, c'est un carton. Maintenant, je vais pouvoir faire mes autres films. » Ironie du sort, le cinéaste indépendant qui ne voulait pas entendre parler du système hollywoodien lui a redonné peau neuve. En 3 semaines, les actions de la Fox doublent de valeur, atteignant un nouveau record. Les plus gros bénéfices annuels jamais enregistrés par la Fox s'élevaient à 37 millions de dollars. Et cette année-là, en 1977 ou 1978, je ne sais plus, ils ont gagné 79 millions de dollars grâce à La Guerre des Étoiles. L'impact culturel de l'épopée galactique dépasse tout ce que Lucas a pu imaginer, non seulement aux États-Unis, mais aussi dans le monde entier. On a laissé nos empreintes au Chinese Theatre. Des milliers de gens sont venus nous voir. À ce moment-là, on a su que notre public ne s'arrêtait pas aux amateurs de science-fiction. Comme on pouvait s'y attendre, les plus grands fans de La Guerre des Étoiles sont les enfants. Ils rêvent de poursuivre l'aventure à la maison. Mais pendant plusieurs mois après la sortie, les jouets tirés du film sont introuvables. Il n'y avait rien de disponible dans le commerce à la sortie du film, ni même pour le Noël suivant. C'est ce qui a donné la tristement célèbre campagne des boîtes vides. La société Kenner a suggéré de produire de jolies boîtes avec des illustrations de La Guerre des Étoiles. On les offrait aux enfants à Noël, et à l'intérieur, il y avait un petit certificat disant « Tu auras tel jouet en mars ». The Star Wars Early Bird Certificate Package, new from Kenner. J'ai été emballé quand j'ai su qu'il allait y avoir un masque à mon effigie dans les boîtes de céréales, avec des petits trous pour les yeux. On a cédé nos droits sur notre image. Donc, chaque fois que je me regarde dans la glace, je dois un peu d'argent à George. On ne devient vraiment célèbre que quand on est transformé en distributeur de bonbons. Mais je sais que ce n'est pas moi qui suis célèbre. C'est la princesse Leila. Je lui ressemble, c'est tout. Pour Lucas, le merchandising est juste un moyen d'arriver à ses fins. Il suscite l'intérêt pour la suite de la saga Star Wars et pour d'autres projets qui lui tiennent à cœur. Lors de la cérémonie des Oscars en 1978, La Guerre des Étoiles est nommée dans 10 catégories. Le film remporte 7 statuettes, notamment pour les effets visuels, le son, le montage et la direction artistique. C'était génial. C'était un rêve qui se réalisait, le rêve américain. J'ai gagné un Oscar pour La Guerre des Étoiles avant même de rêver aux Oscars. Mon but, c'était de décrocher un nouveau boulot. Si l'Oscar du meilleur film lui échappe, le simple fait d'être nommé est un exploit pour George Lucas et son film pour enfants. La Guerre des Étoiles reçoit non seulement les louanges de la profession, mais il rapporte plus d'argent qu'aucun film avant lui. Après des années à se battre, Lucas peut enfin poser sa volonté au studio. La Fox lui demande bientôt de réaliser l'inévitable suite. C'est le moment que le cinéaste attendait depuis longtemps. C'était l'occasion de m'affranchir d'Hollywood.